OK! Complètement vendredi. Ça, c'est beau. Complètement vendredi. Hey, on est 14 novembre, vendredi. Demain, la fin de semaine qui commence. On est avec vous jusqu'à 13h et préparez-vous parce que dans ce show-là, il y en a du stock. Cri-cri, salut! Salut, Pipi! Fidèle à notre habitude, on aime ça savoir de quoi a l'air ta fin de semaine. Alors, très tranquille cette fin de semaine. Ah oui? Oui, j'ai rien. J'ai de l'écriture. Donc, voilà, je reste à la maison tranquillou avec Bertrand. Puis, C'est super excitant, ton nouveau show. on écrit. Je sais pas de quoi ça va avoir l'air, honnêtement. Ben, en même temps, je suis pas inquiet. Ben non, mais moi non plus, mais j'ai hâte de tester, tu sais, les premières versions là, Ben, devant juste te du dire monde. que moi, je suis en tournée partout au Québec. Fait que tu m'appelles la veille, puis tu fais « Hey, sais-tu quoi? J'aimerais aller faire Une petite demi-heure en première Ben, t'as une demi-heure dans ta poche. Ça, je te le dois. Mais moi aussi, j'étais en show. En fait, j'étais en show en fin de semaine. J'étais en show hier, j'étais en show aujourd'hui, j'étais en show demain. Wow, Puis c'est là- une grosse fin de semaine. Mais c'est tellement excitant parce que là, le show, il a pris place. Ben oui. Là, on est vraiment en train de modifier des petites affaires. Mais tu sais, tu le sais, dans la création d'un show, tu fais « Ah là, ça va. C'est quand dans ta première? » C'est au mois de mars. OK, quand même, il te reste Il me reste encore 2-3 mois. 4 là. mois. Ben, moins Noël. Tu sais, j'enlevais comme le mois de Noël. Oh non, à Noël, je fais des shows dans ma famille à tous les jours. Ah oui, je c'est continue pas à roder. lourd, yes! Hey, comme à tous les jours, cette semaine, on a un méchant beau concours pour vous. À 12h45, c'est votre chance de devenir finaliste pour un crédit voyage de 6 000 $ de voyage enchanté pour une croisière de la Norwegian Cruise Line. Puis on poursuit ça la semaine d'après aussi. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Alors, on a caché un cadeau pendant la toune et la première personne qui nous textait le 10 cadeau gagnait automatiquement 250 piastres cash. Et aujourd'hui, cette personne-là, c'est Karine de Chambly. Ah oui, non! Bravo, Karine! trouve Elle que c'est un nous a beau texté nom. en Belle ville. premier le mot « un Tibeto ». Un petit bateau. Je voulais ça, moi, pour Noël. Tu gagnes 250 piastres cash. Félicitations. On donne d'autres 250 piastres chaque jour la semaine prochaine, fait que soyez là. Pierre, Oui. j'avais envie de vous parler de quelque chose qui m'a inspiré, qui m'a été inspiré en fait d'une grande frustration que j'ai vécue dernièrement. Oh! Je vous explique, c'est que j'ai beaucoup magasiné ces derniers temps Oui. pour me trouver des vêtements de tournage, pour varier là, ce que j'avais dans mon walk-in, tout ça. Et je suis arrivée ici à presque tous les jours avec un nouveau chandail Oui. et personne de l'équipe l'a remarqué. Personne m'a dit « Hey, il est beau ton chandail, c'est nouveau! On n'a pas remarqué ça. » Personne! Ben, Jamais! Attends un petit peu, il y a eu ton chandail de sapin de Noël. On te l'a dit que ça que c'était beau? Non, tu m'en as pas dit. Ben oui, on te l'a dit. Ok, On a tu fait une chorale. Et presque, il y avait des oiseaux qui... Ça, c'est faux. Mais c'est vrai que le chandail de Noël, tu me l'as un petit peu dit. Parce que t'étais content que j'arrive avec un chandail de Noël Mais en pourquoi novembre. un petit peu dit? Parce que vous avez juste dit « Ah, un beau chandail. Ah » Pas oui? genre « Waouh, où tu l'as pris? Qu'est-ce que c'est? Waouh! » Mais ça, c'est vrai que c'est décevant, alors que toi, tu remarques tout chez les gens. Tout le temps. Ah, moi, je ne manque rien. Non, Nouvelle coupe de cheveux, nouvelles lunettes, nouveau petit dégradé, tout, je remarque. Est-ce que c'est le genre d'affaires pour vrai qui te... Ben, je sais pas que ça te blesse, mais ça te gosse pour vrai. Non, mais ça me gosse pas. C'est juste que je fais « Ah, personne l'a remarqué. Ah. OK. Mais ça me fâche pas, Ouais. ça me fait même pas tant de peine, là. C'est juste que je suis comme je pensais qu'il était, tu sais, moi j'ai tellement capoté quand je l'ai vu. comprends. Ah oui, je l'amour l'ai que acheté t'as, oui. puis j'ai fait je peux pas croire que le monde va pas crier de rire en voyant ce chandail là ou en faisant comme mais voyons donc, c'est bien nice. Fait que j'en reviens pas de la réaction un peu neutre des gens qui m'entourent. Mais sais-tu c'est quoi notre problème? C'est qu'on se voit tous les jours. Oui. Fait qu'en se voyant tous les jours à m'amener, on vient à plus savoir, on l'a-tu déjà vu ce chandail-là? Tu sais, dans le sens que je trouve que les changements sont moins marquants, à part une grosse coupe de cheveux ou, mettons, un gros lifting. Non, mais je trouve ça plus difficile des fois de remarquer... Les petits détails. Ouais, exact. Je comprends, mais je trouve que c'est une excuse de merde. Alors, je suis pas toute seule, pour vrai, à être déçue de ça hein, sur Reddit. Il y a une bonne gang qui chiale que leur blonde ou leur chum ne remarque jamais leurs nouveaux cheveux ou leurs nouveaux achats. Puis selon des psychologues, vouloir que les autres nous remarquent cache un désir profond d'attendre. Oh, ça, c'est exagéré. Peux-tu finir la ligne, s'il vous plaît? Parce que moi, j'ai fait de psychologie, puis je trouve ça super intéressant. Ça On dirait que je suis cache même d'accord. un désir profond d'attention. Il faudrait donc se poser la question
pourquoi j'accorde autant d'importance au record des autres, blablabla. Bon, là, tu sais, ce psychologue-là, il a sûrement perdu sa job, lui. Mais Non, moi, pour vrai, là, j'essaie de faire attention, mais tu sais, souvent, là, je suis le prototype, le préjugé même du gars qui remarque pas quand sa blonde a des nouveaux cheveux. Mais c'est juste que des fois, je trouve qu'il y a des détails qui, pour elle, sont évidents, Ouais. mais tu le vois pas, sont plus pâles, puis là, je fais, Catherine, honnêtement, Je vois pas la je différence. vois pas la différence. Puis c'est pas pour l'insulter, mais je pense que des fois, nous, on voit encore plus les différences que les autres. Mais je suis sûre que je suis pas tout seul, là, puis À manquer Catherine non plus. d'attention? Non, mais être dans la gang de Ah. ceux qui sont déçus quand on remarque pas des nouveautés. oui. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir si vous aussi, vous avez des attentes quand vous avez une nouveauté au travail. Puis bonne nouvelle, Pierre, je suis pas tout seul. Bon, réglons le problème de tout le la monde. messagerie texte a explosé. Il y a Mélissa qui nous dit « Je suis brune depuis toujours. Oui. » Elle dit « Je suis arrivée au bureau blonde, puis personne n'a rien dit. » J'ai Ouais, mais- capoté. Je comprends. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas nécessairement aimé ça non plus. Oui, c'est ça. Puis à un des moment donné, fois, quand rien tu de viens ouais. pour dire Hey, wow, c'est beau, mais que tu trouves pas ça beau, on dirait que t'as mieux rien dire parce que t'as peur que ça sonne faux. Je suis là. d'accord. Puis des fois, le changement est tellement intense que Ouais, oui. tu fais, qu'est-ce qui a changé? Je sais pas. Je comprends. J'essaie de trouver une raison là, à ceux qui me font chier, moi aussi. Il y a quelqu'un qui dit, je suis arrivé avec des lunettes pour la première fois au travail. Il y a juste ma boss qui a remarqué que j'avais de quoi de changer, mais incapable de me dire c'était quoi. Ben, ça arrive, ça, je comprends. Des lunettes, c'est plus subtil. Mais quand t'arrives avec ça pour la première fois, Ben, ça, il y a une autre affaire qui est intéressante. Quand t'arrives avec de quoi, un gros changement pour la première fois, c'est sûr que tu vas voir la réaction des autres. oui. Tu sais, quand t'arrives avec du linge qui a vraiment un style différent, moi, Ouais, je me rappelle ouais. les premières fois que j'étais arrivé, mettons, avec des kits de jogging, je fais, OK, ça va être quoi la réaction des Oui, gens? je comprends. T'es plus à l'affût de la réaction des gens. Exactement. Mais comprends. je comprends l'insécurité derrière tout ça. Mais il y a Myriam qui dit Team Cricri, un petit effort, la gang. Fait que je vous passe le mot, tout le monde. Bon. Très bien. Pierre, j'ai Oui. envie de te faire passer un test, OK? Parce que tu remarques pas toujours les changements sur moi. Non. Mais j'ai envie de voir si tu m'écoutes quand je te parle. Fait que c'est ce qu'on va voir, OK? Attention, première question de notre amitié en questionnaire. Oui. Quel est le nom de ma meilleure amie avec qui je suis allée souper la fin de semaine C'est passée? Romy. Oui. très Yes! bon. De quelle couleur est le divan de mon salon? Il est blanc. Oui, blanc crème. C'est très bien. Regarde, ben, c'est exactement l'attitude qui pose problème. Ben non. il tire sur un plus crémeux, il est blanc. Il est blanc crème. Très Bon. bien. Quelle pièce de ma maison j'ai fait faire par une designer Un walk-in. récemment? Oui. T'en as parlé tantôt. Quel est le nom du magasin où j'aime le plus acheter mon linge? Torride. Oui! Quelle est la marque de ma voiture? C'est une Honda. Oui! Ça, c'est facile, on stationne de temps à côté. De quelle couleur est mon vernis à ongles présentement? Je dirais un peu Bourgogne. Ah, t'as raison, c'était la semaine passée, mais là, je suis revenu au beige. Ah, la la coquette coquineuse. Quel est le nom de mon pianiste préféré? Ah, ça, là, c'est pas parce que je le sais pas. Il est pas facile. Mais moi, t'as le massacré, là. Vas-y. Evino Dano Dododi. Oh, ben, c'est presque ça. Ludovico. Ludovico. Einaudi. Einaudi. Mais très bien. Et dans quelle ville j'ai fait mon secondaire? Je dirais Saint-Léonard. Ça, c'était mon primaire. Ah! C'est pas mal. OK, ben d'abord, c'est pas Pointe-aux-Trembles. Non, c'était Huntsic. Mais c'est Huntsic. Montréal. Bravo, tu l'as eu. Ben, Merci. Je suis franchement impressionné, Pierre. Ah oui? Oui. J'étais sûr qu'il y a plein de questions là-dedans que t'allais pas avoir. Ben non, tu vois, je suis vraiment bon, bravo. Ben, bravo. C'est moi qui gagne le crédit voyage de 6 000 $. Ah, ben, j'aimerais ça, mais au retour, notre scriptrice Virginie s'en vient animer le quiz musical de la semaine. Ça va être l'occasion de perdre. Alors, ça se passe tout de suite après. C'est le quiz À qui? à Vivi. C'est le quiz à Virginie. Christine, Pierre? question sur l'amitié de Virginie. Oui. Comment s'appelait son duo de chansonniers avec son père? Oh, les chansonniers de l'enfer. Non. Pierre, toi, tu sais-tu? Oui, alors t'as un quiz pour nous cette semaine, Virginie. Robin et Virginie, by the way. Ah, ben, très bien. Père-fille, c'était toute beauté. Après Robin, c'était là. Robin et Virginie. Voilà. Oui, mon quiz. Bon, cette semaine, première neige. Oui. Puis pas n'importe laquelle, mettons. La blanche. J'ai, non, mais beaucoup de neige blanche. Blanche Et- crème. Et j'ai ouvert mes rideaux et j'étais pas prête à ça du tout. Et j'étais pas contente. Et j'ai dit non! Super fort chez nous. Et voilà de quoi est inspiré mon quiz. Du nom? Du non. On cherche. Les gens qui parlent seuls dans leur salon. Voilà. Bon, il y a des- Jean Leloup. C'est ça. Des chansons avec non dans le titre. Très bien. Parfait. Un point pour le titre, un point pour l'interprète. Yes. Christine, c'est à toi. Taking me, but it's
No Scrub! Oui! TLC! Ouais! Strawberries, I gotta get no love from me. Trying to hard at me. Yeah! OK, à ton tour, Pierre. What you gonna say? You ain't running game. Yep. They cannot believe in every word. Call me beautiful. C'est pas Britney. C'est pas Christina, mais je suis dans les bonnes années. Non, plus récent. Pas Ariana Grande. Un guess pour le titre? Non, non, non. 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 Non, tout de la. L'artiste? Non, elle. Megan Trainor. Ouais. Ah! Tu as donné un point. Il y a eu non. You need to let it go. Need to let it go. Hey, Need to let Christine, it go. des fois, t'as des points parce que tu souris. Fait que celui-là, tu devrais me le laisser, là. OK. Dans la bonne humeur, on poursuit Christine. No Woman, No Cry. Ouais. Hey, Fuji. Hey, 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 hey. I remember. C'est bon. Ah, c'est bon, certain. Je savais que c'était dans tes cordes. c'est Ouais. vraiment une toune contre la neige, ça. J'adore ça. C'est pas ça la thématique. Ah, pardon. C'est le non. C'est le titre que t'as trouvé. À ton tour, oui. Pierre. Oh, Ça, c'est bon. ça, là, c'est une toune soirée, là. Vert. Oui. Quand vous êtes prêts, J'ai aucune idée. Christine, Je sais pas. vous allez vous mordre les joues pour le titre, je pense. No diggity. No diggity. Ah! No diggity. Des fois, le soir, quand ma blonde est fatiguée, c'est ce qu'elle dit. Ah oui? No diggity. Pas de diggity ce soir. Parfait. À ton tour, Cri-Cri. Meet you downstairs. In the bar. Amy Winehouse. Ouais. You know I'm no good, baby. Told you I was trouble. Yeah, you know that I'm no good. Ah, Yeah. c'est tellement toune de karaoké, ça, bébé. C'est vrai? La oui. tune de Charlotte Cardin à son audition à l'aveugle aussi, je vais m'en rappeler. Oh, toute ma quand vie. même. Ah oui? C'était tellement bon, c'était écœurant. OK, une dernière pour toi, Pierre. Yes. Ah, No woman, no cry. Non, on l'a dit ça tantôt. Ah oui, attends un petit peu. you can stay forever. You may need Hey, j'ai juste Gwen Stefani. mais Allez, c'est pas ça. Shakis. Oui, le titre. Non. No, no, no. Non, attends. No one. Ah, bon. Mais oui! Je trouve que les tunes nous mettent dans un mood où la neige, ça nous dérange moins. Oh, ben tant mieux. Ouais. Et là-dessus, ben c'est une grande victoire de Christine cette semaine. C'est 7-1 pour Cri-Cri. Hein? L'important, c'est de participer. Ben oui. J'ai eu une toune, puis la réponse était no. Merci beaucoup, Virginie. On te retrouve tantôt pour la crème de la tout à crème. l'heure. Et au retour, je vous parle d'un sujet que je trouve franchement intéressant. On parle d'amiflation. Qu'est-ce que ça veut dire, gang? Je vous le dis, je pense que ça touche presque tout le monde. Restez là. Être bien crampé avec Pipi et Cri-Cri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. À complètement vendredi aujourd'hui, Christine, j'ai Oui. envie de te parler de l'amiflation. L'amiflation. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Ben, j'ai l'impression que je pourrais le deviner. Ben vas-y, je t'écoute. Alors, c'est l'inflation dans l'amitié. Ben, c'est exactement ça. C'est les deux mots, ami puis inflation. C'est un terme qui représente que ça coûte de plus en plus cher à entretenir nos relations sociales. C'est vrai. Et c'est vraiment un problème. Il y a 40% des Canadiens qui avouent avoir manqué des occasions de voir leur chum de gars, leur chum de fille, parce qu'à cause du coût de la vie. Puis il y a 20% qui disent qu'ils vont même s'endetter pour entretenir leur vie sociale. Ouais. En gros, à cause du coût de la vie, vu que ça coûte cher, il y en a qui s'empêchent de voir des amis parce qu'ils font « ça coûte trop cher maintenant, faire des trucs ». Puis, tu sais, c'est vrai parce qu'on en a parlé beaucoup, les restaurants, les bars, la boisson, faire des activités, les escape rooms. Tout ça vient avec un énorme coût. Puis, mettons, ça met une pression financière à la maison. Fait que c'est sûr que quand tu fais, hey, là, j'ai des dettes, ou tu sais, là, l'épicerie me coûte de plus en plus cher, malheureusement, c'est un des endroits où tu vas le plus couper dans la vie de tous les jours. Mais c'est vrai que ça n'a pas de bon sens. Tu sais, l'autre fois, j'étais allée avec une de mes amies prendre un verre. On a Ouais. pris chacun un drink. On a partagé un dessert. Ça a coûté 60$. Hey, Mais ça a pas de sérieux, sens. Ça n'a pas de sens, là. Pour 2 drinks puis un dessert. Mais moi, là, je suis vraiment rendu sévère sur les restaurants. C'est exagéré. Il y a des restaurants que je sors, puis là, je fais, OK, ça nous a coûté 100$ à deux, mais tout ça le valait. Ouais.
Puis il y a des fois, je fais, ça nous a coûté 100$, mais vous avez exagéré. Puis là, maintenant, je fais, ce restaurant-là, C'est fini. c'est terminé. Ouais. Mais c'est vrai que ça coûte de plus en plus cher, puis c'est de plus en plus dur parce que j'en parlais, tu sais, même en famille, le cinéma. Avant, ce qui était une sortie qui était plus abordable, maintenant, c'est plus cher pour tout le monde. Fait que si tu vas manger, si tu vas écouter un film, ça prend pas long que ça monte vraiment, vraiment beaucoup. Ouais. Et là, la clé pour éviter de tomber dans l'amiflation, ce serait d'offrir une bienveillance financière à ses amis. Qu'est-ce que vous avez envie de faire? S'informer. Est-ce que vous avez un budget? Ça a de l'air de quoi, vos affaires? Puis je trouve que, parce que, tu sais, je réfléchis à ce concept-là, puis on a eu des soirées où on est allé au restaurant, toute l'équipe, on a eu du fun, mais on a eu des soirées aussi où, tu sais, mettons, jouer aux cartes. Ben oui, ça coûte rien. Il y a plein d'affaires. Est-ce qu'on cherche trop à faire des activités en amis? C'est un peu la question que j'ai envie de te Mais poser. en même temps, c'est que j'ai l'impression que quand tu sors entre amis, des fois, c'est que t'as aussi envie de changer de ta routine, oui. changer de, tu sais, du lieu où tu passes ton temps, de chez vous, des responsabilités. Tu sais, si moi j'ai des enfants ou tu sais j'ai un chien, une responsabilité à la maison, toi t'as tes enfants à la maison, on dirait qu'il faut aller dans un lieu extérieur Oui, pour se changer les vraiment idées. en profiter. Tu sais, sauf que peu importe où tu sors, autre que chez vous, nécessairement ça va coûter de l'argent. Ah, je le sais, mais ça n'a pas de sens. Je Puis sais. tu sais, surtout l'hiver. Tu sais, l'été, tu peux te dire, on s'en va Dans un parc, Dans un ouais, parc. ouais. Tu sais, on s'amène un pique-nique, mais c'est vraiment, vraiment dispendieux. Hey, on a besoin de vous au 6-12-13. Partagez-nous vos expériences. Est-ce que vous avez ressenti l'amiflation dans les dernières années? Comment vous gérez ça? Énormément de textos. Et ce Ouais. que je trouve bien par rapport aux dernières années, c'est que je sens une ouverture à parler d'argent. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais plus jeune, même mes parents, on disait que tu pouvais pas le dire que tu n'avais pas, mettons, le budget ou que tu avais moins ces sous-là pour la semaine. C'était comme mal vu. Ouais. Et là, je pense qu'on en parle de plus en plus ouvertement. Il y a Justine qui dit, mon chum puis moi, on a réalisé qu'il y a 4 000 $ de notre budget conjoint qui est allé dans les activités sociales cette année. Hey, là, c'est beaucoup, hein. Mais c'est intense, mais en même temps, ça va vite. Là. Ouais. Il y a Amélie qui dit, moi, j'ai dit non à une sortie en fin de semaine parce que ça allait coûter 100 $ par personne. J'étais tellement gêné, mais je peux plus m'endetter pour des affaires de même. Mais tu fais bien de t'écouter, Amélie, parce qu'à un moment donné, c'est ça, on reprend jamais le dessus Ouais, des exact. dettes qu'on crée. Le fait que, tu sais, c'est bien de mettre un petit stop là-dessus. Puis là. moi, je pense qu'Amélie elle devrait pas être gênée. Non, mais je comprends pourquoi c'est gênant. Mais non, mais je pense que la première fois, mais je pense que c'est important de l'adresser. Oui, mais c'est gênant. Non seulement c'est gênant, mais je pense qu'il y a le FOMO qui embarque aussi. Tu Ouais. te dis, je vais-tu manquer la soirée de l'année avec mes amis si je vais pas là? Mais admettons, C'est là, tough. on fait une mise en situation. Moi, je veux faire de quoi avec toi? Puis, tu sais, là, tu me fais, on va-tu manger? Puis là, tu fais, hey, j'ai pas tant les moyens. Moi, je suis ton ami. Mon premier réflexe, c'est de dire, 1, je t'invite. Puis 2, d'avoir maintenant ça en tête. Qu'est-ce que je peux faire avec Christine qui fait en sorte qu'on va pouvoir se voir sans que ça nous coûte 100$? Fait que je pense que des fois, c'est une conversation qu'on doit avoir Mais entre je veux amis. pas non plus, comme ami, mettre la pression financière sur toi parce que moi, j'ai pas les moyens, tu comprends? Je comprends, mais je trouve que c'est une clarification qui est importante à faire en amitié. Dans le sens que si moi, à un moment donné, j'ai envie d'un bon resto, puis je fais, ben regarde, j'imposerai pas ça à Christine, je lui en parlerai pas, je mettrai pas cette pression-là. Puis au contraire, si j'ai le goût de faire des affaires, hey, on va-tu marcher nos chiens, on va-tu faire tu sais, on joue à des jeux de cartes. Moi, je pense que des fois, entre amis, il faut être capable de reconnaître ça. Ouais. Il y a Mireille qui dit, chaque fois que je vois ma meilleure amie, ça risque de me coûter au minimum 50$. Ouais. Les deux, on a des jeunes bébés, mais ça revient à ce que tu disais tantôt, Christine, parce qu'elle dit, c'est plus dur de se recevoir à la maison. Fait qu'on va dans des restos pour se voir. Ouais. Il y a quelqu'un qui dit, chaque année, je dois refuser le voyage dans le sud que mes amis s'organisent. Ça fait mal, mais ils Ah comprennent. oui, ça, c'est triste. Mais c'est parce que ça coûte cher des Ah voyages. oui, je le là. sais. Puis au niveau de l'horaire aussi, on n'a pas tout le temps le luxe de prendre les congés en même temps que les autres. Tout ça, fait que ouais, c'est sûr que ça, c'est difficile. là. Moi, j'ai des suggestions d'activités à faire pas chères entre amis. Dis-moi J'écoute. vraiment si ça te parle. Oui. OK? Faire de la meal prep ensemble. Ça, j'adore ça. Ah oui, j'adore ça. Moi puis Christine, souvent, on en fait. Hey, imagine, tu jases, tu prends un petit verre, tu fais de la bouffe, tu Ouais. repars avec de la bouffe. Hey, j'adore ça. Tu pars avec une vingtaine de gros fait maison. là, c'est délicieux. Miam, 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 miam. Miam. Faire le ménage de vos garde-robes ensemble? Non. Non. Aller donner du sang. Ben, franchement. Apprendre des chorégraphies sur TikTok. Non, merci. Parfait. Donc, la meal prep. Donc complètement midi, c'est la crème de la crème. La crème de la crème! Ben voyons. Alors, Virginie, c'est le segment qu'on envoie à toutes les écoles qui apprennent aux gens à devenir des animateurs et des animatrices Oui. de radio parce que c'est le moment où on excelle pendant la semaine. là. Exactement, hein, tous vos meilleurs coups. Oui. On va commencer, avec Pierre qui avait quelque chose de très important à nous partager cette semaine. Quelque chose d'inédit qu'on n'avait jamais entendu avant. C'est quoi? C'est mon truc. Son truc! Ah, son truc.
Avant la chanson, je vous demandais de nous partager vos trucs pour soulager les courbatures. Pierre, t'as un truc, toi? Ben oui, mettons, j'ai couru puis j'ai un petit peu mal au dos, là. Le lendemain, ou le surlendemain, je vais recourir. Oui. On dirait que ça va replacer les affaires. C'est niaiseux, mais on dirait que mon meilleur truc quand j'ai des courbatures, c'est de recommencer à bouger. Oui, c'est ça le truc que j'ai donné juste avant qu'on parte à la pause, tu te souviens? De faire Ben une oui, mais je trouve ça activité. tellement bon que je voulais en reparler. T'as bien fait. Parce que, tu sais, j'étais comme. Je trouve, non, mais là, t'as l'impression que j'ai pas écouté, mais au contraire, j'ai écouté. Je trouvais que l'équipe ici avait pas beaucoup réagi. Non, mais OK. Là, je fais comme, elle arrive avec des super bons trucs. Puis là, c'est comme s'il y a pas de réaction. Je trouve ça chiant. Ben merci d'être là pour nous tous. Mais si jamais un peu plus tard j'ai le temps, là, j'ai un truc, si jamais on écoute les courbatures. OK, ben je t'en reviens, OK? Garde-le en tête. T'avais un On truc, t'en revient, hein? oui. Ben ah oui, ouais. je voulais en parler. On en reparle plus tard. Parlant de trucs, Christine nous a partagé sa technique pour faire l'épicerie. Qu'est-ce que c'est? J'achète rien L'épicerie. qu'à rabais, moi. Oui, Oui. exact. C'est écœurant. Oh, mon Ça, c'est Dieu. écœurant. Mais moi, je te dirais, je fais mon épicerie seulement en suivant les étiquettes de rabais. Hein? Oui, c'est ça. Moi, je vois pas pourquoi je paierais plein prix pour quelque chose quand la semaine d'après, c'était à moitié prix. Il y a personne qui va lui dire quoi faire. Ben, gars, non, mais... Il y a personne qui va lui dire quoi faire. C'est ça! Hey! OK! Ouais! Un modèle pour tous! Un modèle pour tous! Un modèle... Pour tous! Ben, gars, Ben, pour tous, certains! on t'encourage là-dedans pis tout. Merci! Bon, tu sais, quand on dit que vous êtes proches des auditeurs et auditrices, on le Oui. répète souvent, c'est pas des farces, là. Vraiment pas. C'est Puis- pas des Oh, farces! non. Puis à quel moment on en a eu la preuve cette semaine? Ben, un appel, mais je me rappelle pas lequel. À la fin de la partie de Boulette, il y a vraiment des beaux liens qui se sont tissés. Ah. Hey, Bravo, ma Thérèse. Caro, je t'ai abandonné. Je suis désolé. Hey, J'étais vraiment pas bon. On Oui. va se reprendre, Pierre. Ça me fait Exactement. plaisir de t'avoir parlé, Christine. Ben, moi aussi, Thérèse! OK, bye-bye. Hey, je t'embrasse! Moi aussi. Je l'aime assez, mon Dieu, Thérèse. Rappelle-moi la semaine prochaine. Je voudrais aller souper avec Thérèse. OK, c'est parfait. OK, c'est parfait. Elle Ça, est il encore tente, là, hein? ma Thérèse. J'en ai un dernier pour vous. Complétez la réplique de Pierre. Le fait de ghoster, c'est un manque de... Maturité? Presque, on écoute. Et là, il y a un psychologue qui dit que le fait de ghoster, c'est un manque de maturité émotionnelle. Oui, émotionnel. Émotionnelle. J'ai dit émotionnelle? Maturité motionnelle. La connais-tu, la maturité émotionnelle? J'ai hâte que tu m'en parles, C'est la c'est maturité l'émotion. de pouvoir te motionner. Ah ben aujourd'hui, je suis pas mature parce que je te dirais j'ai Tu de la misère motionnes à pas motionner beaucoup, des bras. hein. Là. Mais il y a la maturité motonnelle. Ah oui? Ça, c'est de bien s'essuyer. Ah, ça, je pensais que c'était la cotonnelle, celle-là. Il y a tout là. Bon, on me fait signe de partir. Pourtant, c'est un excellent moment. Donc, au 6-12-13, partagez-nous ce qui vous gosse le plus. Je comprends pas parce que c'est le bout qu'on envoyait au gala des Oliviers, nous autres. Mais finalement, là, il faut partir. On vous a coupé dans un élan, hein? On se fait oui. couper les ailes tout le temps Ben sur ce oui. show-là. Merci pour la belle semaine encore une fois. Merci à toi, Virginie. Votre attention, c'est l'heure de l'embarquement pour le jeu La valise de Pipi Cri-Cri. La valise de pipi. Ah, on a tellement un beau concours pour vous cette semaine. La beauté de la chose, c'est que ça se poursuit aussi la semaine prochaine. En fait, on vous offre un voyage de rêve, une croisière de Norwegian Cruise Line, et c'est vous qui choisissez votre destination. C'est offert par Voyage Enchanté, qui vous donne un crédit voyage de 6 000 $. Puis avec ça, vous pouvez vous procurer une belle croisière de 7 nuits avec le vol inclus, forfait alcool, restaurant spécialisé. Incroyable! Parce que vous savez que Voyage Enchanté, on se spécialise dans les destinations Disney, Universal, mais là, on vient d'ouvrir partout dans le monde. Alors maintenant, on vend des forfaits, des voyages aux 4 coins du monde et on fait un finaliste pour la croisière chaque jour cette semaine. On poursuit la semaine prochaine et la personne gagnante va être annoncée le 21 novembre. Imagine-tu, il y a de la neige, il fait fret. Tu viens de remporter 6 000 $ de crédit voyage. Et pour devenir finaliste, vous devez jouer à la valise à pipi et cri-cri. Et aujourd'hui, on joue avec Julie de Saint-Jérôme. Salut, Julie! Allô? Comment ça va? Salut! Super, très bien, merci. Super, Julie. Écoute, le concept est simple. Pierre va me dire tout ce qu'il veut que je mette dans sa valise. Puis après ça, il va ouvrir sa valise puis nous dire tout ce qu'il y a dedans. Puis toi, ta job, Julie, c'est de nous dire quel objet j'ai oublié de mettre dans sa valise. C'est bon? D'accord. T'es prête? C'est parti! Alors, Christine, dans ma valise, j'aimerais que tu mettes mon iPad, ma gourde d'eau, des bas, ma bouteille de parfum, de la soie dentaire et mes boxeurs préférés. Très bien. Voilà ta valise. J'espère que j'ai rien oublié. Dans ma valise, il y a mon iPad, des bas,
une bouteille de parfum, de la soie dentaire et mes boxeurs préférés. Oh là là, t'as oublié quelque chose, Christine? Mais qu'est-ce que j'ai oublié, Julie? La gourde d'eau. Oui! Tu deviens notre finaliste pour un crédit voyage de 6 000 $ de voyage enchanté pour une croisière de Norwegian Cruise Line. Oh, merci beaucoup. Ben, reste stand-by pour savoir si tu seras notre personne gagnante le 21 novembre prochain, d'accord? Oh, yeah, je suis contente. Merci. Bye. Bye! Merci d'avoir joué, Julie. Mais faut C'est- lui dire qu'elle n'a pas gagné encore, Non, là, c'est pas important. encore. Ben, là. gars, elle est contente. Ben oui, envoie Bon, donc! c'est déjà la fin de l'émission. Si vous vous ennuyez de nous en fin de semaine, on vous rappelle qu'il y a 2 nouveaux podcasts qui sont disponibles sur iHeart tous les week-ends. Complètement meilleur moment les samedis et complètement divertissant les dimanches. Hey, merci à toute l'équipe. On se retrouve lundi, mais merci à Virginie, la scriptrice et l'animatrice de nos quiz. Merci à Kiana aux réseaux sociaux, Fred à la production, Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. Une autre belle semaine à terminer. Bonne fin de semaine à toi, mon pipi. Plein Merci. de gros shows. J'espère que ça va bien aller. Et je donne un bisou sur mes beaux T-shirts. Même si personne ne les remarque, je suis une belle femme. Mouah. À lundi, tout le monde. Bye. Bonne fin de semaine.